controverse après les élections. Comment le gouvernement peut contrecarrer cela? Oui, puis il arrive dans une démocratie, comme je l'ai dit, ceux qui ne sont pas pour ont l'autorisation de manifester leur mécontentement. Et il pourrait y en avoir, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des mécontentements de grande envergure, comme dans le temps où nous étions à l'opposition et qu'on avait refusé qu'il y ait un troisième mandat plutôt pour l'ancien président. Je ne pense pas qu'il y aura de grands mécontentements. Je crois que c'est la fête qu'on est en train d'organiser les élections. Je ne pense pas que une minorité puisse faire vraiment l'inquiétude du moment où la grande majorité est pour le processus déjà enclenché. Alors, pour ce qui est du CDD, est-il vraiment prêt pour se rendre aux élections? Oui, CDD est très près. D'ailleurs, là, je voulais rendre hommage à notre président national, à la personne de Maître Pierre Tembele, un grand visionnaire, un grand manager, un grand coach qui, lui, n'a pas attendu que M. Kadima puisse annoncer la tenue d'élections pour amorcer les préparatifs. Nous, on les avait amorcés bien avant. Donc, nous sommes vraiment prêts, même au jour d'aujourd'hui, qu'on aille aux urnes. Alors, aujourd'hui, nous avons une opposition qui s'est rendue d'une manière dispersée aux élections. Pensez-vous vraiment qu'elle fera une main forte pour battre les présidents Félix Tshisekedi? Je ne pense pas qu'il soit en ordre de disperser, qu'il puisse vraiment battre M. Félix. Et même s'ils sont tous réunis, ils ne sauront pas le battre. Voilà, aujourd'hui, président Kitobila dans la politique, mais également impliqué dans le social. C'est quoi la motivation qui vous pousse également de plus vous intéresser aussi au social de la population katangaise et le Bumbashi, les Louchois, pardon, en particulier? Oui, je dirais que d'abord, M. Kitubila était un homme social. C'est après qu'il est devenu un homme politique. Social dès son jeune âge. Et ensuite, responsable d'une ASBEL qu'on appelle les compagnons de Kitubila, qui fait beaucoup d'œuvres de développement dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation et encadrement de la jeunesse par l'utilisation de certaines activités sportives telles que le football. Et je pense que dans beaucoup de quartiers, vous trouverez les jeunes gens en train de jouer et sur le dos, c'est écrit FC Kitubila. Et il y en a dans tous les quartiers sur la ville de Lubumbashi. Mais bien avant ça, nous sommes aussi dans le sanitaire, plus précisément dans l'eau. Nous faisons des forages pour donner de l'eau potable gratuitement, Madame Linda, j'insiste, gratuitement à tous les membres, à tous les quartiers. Je ne dirais pas seulement les membres de la fondation, les compagnons de Kitubila, mais nous donnons à tous ceux qui sont prêts depuis que nous avons foré pour la cause. Est-ce que cela, c'est pour des intérêts purement politiques? Non, si on a depuis Bon, puisque tous nous commençons, on voit une fondation qui naît, une ASBL, et puis à la campagne, tout change, ça devient une base électorale. Non, non. C'était d'abord une ONG, Okay. et là je ne serai pas long. C'était d'abord une ONG CADEV. Alors il y avait des petits problèmes, à tel point que l'ONG était dissoute. C'est comme ça que, personnellement, nous avons créé depuis 2009. Et là, c'est très loin, il n'y avait rien de politique jusqu'à là, madame. Et que comptez-vous changer aujourd'hui dans la classe politique congolaise? Je voudrais surtout, dans la classe politique congolaise, qu'il y ait d'abord que nous puissions, nous, les acteurs politiques, nous, les dirigeants de ce pays, que nous puissions diriger selon les valeurs divines. Je suis un politicien chrétien. Je me bats sérieusement que nous soyons nombreux à l'Assemblée, dans les ministères, au gouvernorat, à la présidence, des politiciens chrétiens. Et je pense que c'est ça la donne qui manque pour que le pays puisse changer. On a tout ce qu'il faut comme richesse, mais le pays ne change pas. C'est parce que nous, la tête, nous sommes pourris, madame.
Et donc, c'est ça que je voulais changer d'abord, la mentalité de tous les acteurs politiques. Voilà, Président Jean-Paul Kitobila, c'était un plaisir d'avoir pour les comptes de cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Madame Linda, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vraiment, je vous remercie infiniment. Voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Nous vous disons merci de l'attention que vous nous avez accordée. Restez en compagnie de nos programmes. Les infos se poursuivent sur votre télévision.